Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne de l'histoire, Sari. Installez-vous confortablement, mettez vos écouteurs et laissez votre imagination vous emporter. Notre histoire d'aujourd'hui s'intitule La nuit où le miel devint une piste dorée. L'histoire d'un marchand trompé et d'un chien héroïque. C'est un récit de loyauté, de justice et de vérité, où la fidélité d'un chien révèle la trahison d'un homme et guide un marchand vers la sagesse. Au cœur de la cité de Maravel, le marché s'étendait sur plusieurs rues pavées, grouillant de vie dès l'aube. Les étals étaient couverts de tissus colorés, de fruits juteux et d'épices au parfum enivrant. Les habitants et les marchands criaient leurs prix, échangeant rires, histoires et conseils, tandis que les enfants couraient entre les étals, riant aux éclats. Elias Montfort, marchand de miel respecté pour son honnêteté et la qualité exceptionnelle de son produit, arrangeait ses barils avec minutie. Chacun sentait délicatement l'arôme des fleurs sauvages, témoignant de la pureté du miel. Ses mains, rugueuses mais précises, tapaient légèrement chaque baril pour en vérifier la densité. À ses côtés, Orion, son chien fidèle à la robe sombre et aux yeux intelligents. Surveillait les allées et venues des passants. Le moindre geste suspect attirait son attention et il grognait doucement pour avertir Elias. Une jeune femme s'approcha timidement. « Elias, puis-je avoir un peu de ton miel pour soigner la toux de mon fils ?» Elias sourit et tendit un petit flacon. « Tiens, pour ton fils, que cela l'aide à retrouver la santé. » Orion remua la queue comme pour approuver le geste généreux de son maître. Le marché de Maravel était un lieu où la réputation d'un marchand comptait plus que tout. Elias s'était reconnu pour sa loyauté et chaque client savait qu'il pouvait faire confiance à ses barils de miel. Mais ce jour-là, une rencontre inattendue allait bouleverser sa routine. Un homme inconnu fit son entrée sur le marché. Grand, charismatique, vêtu d'un manteau sombre brodé de fil argenté. Il avançait avec assurance, sans sembler connaître les règles locales. Ses yeux scrutaient chaque étal, mais il s'arrêta finalement devant Elias. « Bonjour, je m'appelle Laurent, dit-il en tendant la main. On m'a parlé de ton miel. Je suis intéressé par une grande quantité. » Elias, prudent mais poli, répondit. « Très bien. Combien souhaites-tu prendre ?»« Tous tes barils, » dit Laurent avec un sourire calculateur. « Je payerai la moitié maintenant et le reste demain. » Elias observa le geste et l'expression de l'inconnu. Orion grogna légèrement, sentant une tension invisible que son maître ne percevait pas encore. « Très bien, dit Elias, je te remets ce que tu as demandé, mais souviens-toi, le miel est précieux et sa livraison doit se faire avec honnêteté. » Laurent hocha la tête et sortit un sac de pièces d'or. Elias prit l'argent en vérifiant chaque pièce et donna les barils à son étrange client. Cependant, un pressentiment l'envahit. Il savait qu'Orion ne se trompait jamais lorsqu'il sentait le danger. « Orion, reste vigilant s'il te plaît, » murmura Elias. « Ce marché nous a appris à faire confiance, mais parfois les apparences sont trompeuses. » Ainsi commença une journée qui semblait ordinaire, mais qui allait rapidement se transformer en une aventure pleine de trahison, de courage et de justice. Demain matin, Elias Montfort arriva au marché de Maravel, le cœur léger, prêt à compléter le deal avec l'homme inconnu. Mais l'étal de miel était vide, les barils soigneusement alignés avaient disparu. Seules quelques gouttes dorées brillaient au sol.
laissé comme un fil fragile sur le sable. Elias sentit un mélange de colère et de désarroi monter en lui. Il s'agenouilla pour examiner les traces. Chaque goutte de miel racontait une histoire, chaque empreinte de pas indiquait une direction. Orion, son chiel fidèle, grogna doucement, flairant l'air et regardant Elias avec insistance. « Orion, tu avais raison, mon chien, » murmura Elias, la mâchoire serrée. « Quelqu'un nous a trahis. » Il se tourna vers ses compagnons déjà rassemblés pour le marché. « Préparez-vous, camarades. Nous ne pouvons pas laisser ce voleur s'en tirer. » Orion bondit près des barils vides, reniflant chaque goutte restante. Il semblait lire les traces comme Elias lisait les cartes. Sébastien, le vieil ami et mentor d'Elias, posa sa main sur son épaule. « Elias, la patience est aussi importante que la rapidité. Nous devons suivre chaque piste, mais avec prudence. Il pourrait bien nous tendre un piège. » Elias hocha la tête et commença à préparer le départ. Il rassembla des compagnons de confiance, des chameaux et des chevaux pour transporter les barils récupérés, au cas où le voleur ne se montrerait pas coopératif. Orion semblait excité, flairant déjà la route. La nuit tomba sur la vallée, le vent froid soulevait des grains de sable, et la lumière de la lune dessinait des ombres mouvant sur les collines. Elias, Sébastien et leurs compagnons s'avancèrent prudemment, suivant les gouttes de miel doré laissées par le voleur. Chaque pas était silencieux, mais le cœur d'Elias battait fort. Il respirait profondément pour contrôler sa colère et rester concentré. Orion, quant à lui, marchait devant eux, flairant les traces et grognant à chaque sens. Ces collines et vallons créent des pièges naturels, murmura Sébastien. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper par des détours. À un moment, le convoi fit une pause près d'une rivière. L'eau reflétait la lune et les gouttes de miel brillantes sur le sable semblaient former un fil lumineux vers la vallée suivante. Elias tendit la main pour signaler à ses compagnons de rester silencieux. Le vent apportait des senteurs de fleurs sauvages et de miel, mais aussi une odeur d'écurie et de chevaux. Orion flairait frénétiquement, suivant une piste plus fraîche que les autres, et guidait le groupe à travers des collines escarpées et des vallons étroits. Plusieurs fois, des sons inquiétants, branches qui craquent, animaux effrayés, firent sursauter les hommes. Mais Orion, le chien, restait attentif, rassurant ses compagnons par sa présence. Chaque goutte de miel retrouvée sur le chemin confirmant qu'ils étaient sur la bonne piste. Chaque goutte est un fil doré, Orion, murmura Elias. Montre-nous jusqu'où il a osé aller, ce Laurent. Le suspense était intense, chaque détour cachant un danger potentiel. Les hommes avançaient en silence, guettant l'apparition de Laurent, prêts à intervenir dès qu'ils apercevraient le campement. La tension était palpable. Ils savaient que le moindre faux pas pourrait faire échouer la traque. Enfin, dans l'ombre d'un vallon isolé, ils aperçurent les premières lueurs des tentes du campement. Le miel doré continuait de briller sur le sol, guidant le groupe comme une piste magique. Orion aboya doucement, signalant la proximité de la cachette de Laurent. Elias prit une profonde inspiration, prêt pour la confrontation. Elias et son groupe atteignirent enfin la vallée isolée où Laurent avait installé son campement. Les premières lueurs de l'aube se reflétaient sur les tentes et sur les barils dispersés, donnant au lieu un air presque irréel.
Orion, les oreilles dressées, reniflait l'air et montrait les dents à chaque mouvement suspect. Elias s'avança calmement, sa main posée sur la crosse de son bâton. Ses compagnons se tenaient derrière lui, prêts à intervenir. À Elias, sa voix portant dans la vallée. Rends les barils de miel immédiatement. Un silence pesant suivit, seulement interrompu par le bruissement du vent dans les airs et le tintement des harnachements. Laurent apparut à l'entrée d'une tente, les bras croisés. « Eh bien, vous voilà, dit-il, un sourire froid sur les lèvres. Vous venez me juger pour un commerce, c'est ça ?» Elias répondit d'une voix ferme. « Écoute-moi bien, tu as payé la moitié du prix hier, mais ce miel tombé sur le chemin a une valeur. Je soustrais ce montant de ton acompte et te rends le reste, mais le miel, tu dois me le rendre. » Orion grogna, fixant Laurent avec intensité, prêt à défendre son maître. À ce moment, maître Sébastien s'avança de l'ombre des rochers. Sa présence imposante et son regard pénétrant firent reculer Laurent d'un pas. « Laurent, dit le sage calmement, mais avec autorité. Tromper quelqu'un sur son travail est un acte qui laisse toujours des traces. Ce n'est pas la force, mais la justice et l'honneur qui déterminent l'homme. Regarde autour de toi. L'effort et la loyauté d'Elias ne sont pas à prendre à la légère. » Les compagnons d'Elias surveillaient chaque mouvement de Laurent, prêts à agir si la situation dégénérait. Laurent baissa les yeux, sentant que ses excuses superficielles ne suffiraient pas. Elias inspecta les barils un à un. Certains avaient été écorchés et des gouttes de miel avaient coulé sur le sol. Il calcula méticuleusement la valeur du miel perdu et soustrait ce montant de l'acompte que Laurent avait déjà versé. Puis, il tendit le sac d'argent à Laurent. « Voici ton acompte restant. Considère que la valeur du miel perdu a été déduite. » Laurent prit l'argent, le visage crispé. Il dit « Très bien, sachant qu'il ne pourrait rien contester. » Elias retourna auprès de ses compagnons et Sébastien. Ensemble, ils organisèrent le transport des barils restants. Des chameaux et des chevaux furent préparés pour le trajet de retour. Chaque baril attaché et sécurisé. Orion bondissait entre les animaux, surveillant l'ordre et avertissant à la moindre agitation. Avant le départ, Sébastien posa sa main sur l'épaule d'Elias. « Souviens-toi, Elias, le chemin du retour est encore long et semé d'embûches. Prudence et vigilance doivent guider chaque pas. » Le convoi quitta la vallée, progressant lentement sur les collines et à travers les vallons. La route n'était pas facile. Des sables mouvants, des rochers escarpés et des rivières à traverser rendaient chaque pas risqué. Les gouttes de miel restant formaient un fil doré que seule la perspicacité d'Orion pourrait suivre. À un moment, le vent se leva et dispersa quelques gouttes, semant la confusion. Orion renifla rapidement et guida le convoi vers le bon chemin, grognant dès qu'un bruit suspect se faisait entendre. « Chaque détour doit être prudent, conseilla Sébastien. La nature peut être aussi traîtresse que les hommes. » Le groupe rencontra même des animaux sauvages, effrayés par le parfum du miel, obligeant Elias et ses compagnons à improviser des détours. La tension monta, mais l'expérience et la cohésion du groupe leur permirent de continuer sans perte majeure. Enfin, après plusieurs heures de marche,
les premières maisons et tentes de Maravel apparurent. Les villageois commençaient à s'inquiéter de l'absence d'Elias, mais le convoi arriva sous les acclamations. Les enfants couraient autour d'Orion, caressant son pelage et riant de joie. Les habitants s'attroupèrent pour admirer les barils, sentir leur parfum et féliciter Elias pour son courage et sa prudence. Sébastien s'adressa à la foule. La loyauté et la justice triomphent toujours, mais sans vigilance, même les plus honnêtes peuvent être trompés. Elias caressa Orion et dit aux villageois: Aujourd'hui, nous avons appris que la prudence est aussi précieuse que l'honnêteté, mais la loyauté d'un ami fidèle et d'un chien vigilant est irremplaçable. Le marché reprit vie, animé et parfumé par le miel retrouvé. Les barils furent replacés sur l'étal et les transactions reprirent avec enthousiasme. Elias, entouré de ses compagnons et de Sébastien, savait que cette aventure resterait dans les mémoires du village, non seulement pour le miel, mais pour la leçon de loyauté, de prudence et de justice qu'elle portait. Et c'est ainsi que s'achève l'histoire de La nuit où le miel devint une piste dorée, l'histoire d'un marchand trompé et d'un chien héroïque. Mais les contes, eux, ne s'achèvent jamais vraiment. Car tant qu'il y aura des cœurs pour écouter, la magie continuera de vivre. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain conte. Ça rime.